OK, on est live. Bon samedi, salut tout le monde. Marc, Chin Chin. Chin Ching. Épisode Ching Ching. Ben, Ching. Chin. Ben non, Chin, c'est un menton. Ching, c'est le son qu'il fait quand ça... Ching! Mais non, on dit Chin Chin, pas Ching Ching. Ouais, mais on dit pas menton. Ouais, vous avez compris, ça va être quoi le ton de l'émission aujourd'hui? On vous souhaite un super bon samedi. C'est le 4e épisode de Golf Nation. Max Allon, Mark Fraser, tellement content de vous retrouver ce matin. Yes. Première des choses, vous le savez, on est sur Facebook. Donc, c'est un algorithme, cette petite bébelle-là. On a besoin de vous autres, si vous êtes branchés avec nous autres ce matin, le plus possible, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez à vos amis qui parlent de golf. Mettez-le sur votre page en écrivant « Hey, c'est malade ce show-là! » Puis, on va se ramasser avec bien du monde. Et les 3 premières émissions sont en écoute sur Spotify. Vous pouvez retrouver ça assez simplement. Spotify, YouTube, nous écouter en pelletant de la neige, en faisant du ski. Écoute, tous les moments sont bons. Oui, on a pelleté pas mal dernièrement. On a eu un peu de neige dans les dernières semaines. Michel Macros qui dit « Je suis présente. Salut Michel, Max Bro. Bon matin, guys. Ça fait du bien de voir du golf. » Hey, salut Max. Max m'a écrit hier soir. Il m'a dit « Je vais être là. » Fait que super, merci. Max, c'est un maniaque là, de golf. C'est un militaire en plus. C'est un militaire à Valcartier. Ben oui. Puis c'est un gars qui est tu vraiment... es à Valcartier? Réponds-nous, Max Valcartier ou tu es à Ottawa? Je pense qu'il est à Valcartier parce qu'il joue au terrain de golf Le Castor, qui est le terrain de la base là-bas, je pense. Salutations à Max Savard. Max Savard qui a participé au MSOP beaucoup. C'est un gars avec qui j'ai partagé des moments justement à Vegas lorsqu'on faisait la finale du MSOP. Fait que tout ça pour vous dire de partager la vidéo, de nous donner un coup de main. Très cool. On a un gros show aujourd'hui avec des invités très cool. Ouais. Mais avant, il y a quoi qu'on tenait à faire qui est super important pour nous autres, Marc? Oui, on aimerait, je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, ceux qui suivent, on aimerait offrir nos condoléances à la famille Dimena. Nadia Dimena, c'est une chère amie à nous. Ouais. On est dans le club de golf qu'a créé son père, M. Pasquale Dimena. Il est décédé il y a quelques jours et ça nous touche beaucoup parce que c'est une famille proche de nous. Nadia, c'est une chère amie. Fait qu'on est avec eux. Max, toi, tu as vécu ton enfance dans le golf ici avec la famille Dimena. Parle-nous-en un peu, juste pour mettre en contexte, parce qu'on parle de le club à 30 ans l'an passé. Donc, qu'est-ce que toi, tu étais là combien d'années? Ben écoute, première des choses, moi aussi, je veux offrir mes condoléances à Nadia, à toute la famille Dimena, puis à tous les membres du centre de golf Le Versant, parce que ce qui a toujours été au top de la liste ici, c'est l'esprit de famille, c'est l'esprit de communauté. Puis M. Dimena était très, très impliqué dans son terrain, les enfants également, Nadia, sa fille, les autres enfants. Et tu l'as dit, c'est un terrain qui a 30 ans d'histoire quand même. C'est le plus gros complexe de golf au Canada. Ouais. Moi, j'étais cardboy ici quand j'avais 15-16 ans. Moi, je viens du coin, je viens de Terrebonne. Je suis born and raised à Lachenay. Il y a des gens qui essaient de dire Terrebonne, mais non, c'est Lachenay. Je viens de Lachenay. Puis j'ai grandi ici, j'ai travaillé ici avec mon meilleur ami Simon, cardboy en arrière. Puis, tu sais, ça fait, on recule il y a 20 ans à peu près, 19-20 ans. Puis je me souviens de M. Dimena qui venait nous voir. Hey, comment ça va les boys? Bon matin, qui venait nous jaser. Monsieur sympathique, monsieur qui adore les gens, qui avait à cœur de bien servir ses membres et qui connaît les rouages du service à la clientèle dans le domaine du golf de A à Z. Les membres ici sont contents, les membres ici sont heureux, les visiteurs ici sont heureux et ça, c'est dans l'esprit de la famille Dimena. Le club a été repris à la direction par Nadia, puis Nadia perpétue cette tradition-là façon exceptionnelle. C'est un honneur et un privilège de collaborer avec Nadia et avec la famille Dimena parce que nous, Mark et moi, Golf Nation, sortez golfer, plein de monde, là, on leur en doit beaucoup à la famille Dimena. Absolument, absolument. Et tu viens juste de dire la passion s'est transmise et Nadia elle a pris la relève. Nadia a été impliquée dans le golf, écoute, la table de concertation, présidente de l'Association nationale, est sur un autre conseil de consultatif avec Golf Canada. Elle s'implique, donc la passion de M. Pasquale Dimena s'est transmise à sa fille et elle relève le défi d'une sacrée bonne façon. Fait que, nos sympathies. Nos sympathies, Nadia, je ne sais pas si tu nous écoutes aujourd'hui, mais on t'envoie un gros câlin. Absolument. Puis on invite les gens également à partager là, sur la page du Versant leurs pensées à la famille Dimena. Avant de vous présenter le prochain bloc, juste vous dire qu'aujourd'hui, on a 3 invités. On va parler à Jean-Marc Moreau, l'informateur du golf québécois, dans les prochaines minutes. Qui ne connaît pas Jean-Marc?
Dans le monde du golf, si vous êtes sur ce groupe-là, assurément que vous le connaissez. C'est lui qui vous chicane quand vous dépassez les bornes. On va y parler tantôt justement de ça. On va recevoir Marc, une athlète qui s'appelle Sacha Laoune, des Carabins de l'Université de Montréal, mais elle a un handicap de surdité. Puis elle va participer au Jeux des sourds 2021 au Brésil. J'ai tellement trouvé ça intéressant. Ben oui. Je voulais qu'on lui parle. Puis plus tard dans le show, on va parler à Jeffrey Lebeau des Miners de l'Université d'El Paso au Texas, NCAA. J'ai hâte qu'on lui parle de la vie sur la NCAA parce que ça a vraiment été difficile pour le golf universitaire américain la dernière saison, mais l'été dernier, en fait, avec... Puis on ne peut pas se le cacher, il est à Texas, à El Paso. Oui. Fait qu'il quand même, il est en train de vivre une réalité différente à la nôtre. Fait que ça va être le fun de jaser là-dessus aussi. Écoute, il y a tellement des beaux terrains de golf au Texas. Puis, tu sais, vous savez, puis ça, on reviendra, on va faire un show sur les voyages de golf à un moment donné. Là, on va inviter, exemple, Eve de Voyage Gendron. Ben oui. Mais les destinations comme le Tennessee, l'Alabama, l'Arkansas, le Texas, quand la vie normale va reprendre, qu'on pourra prendre l'avion, ces destinations-là vont devenir de plus en plus populaires parce qu'il y a vraiment de très, très beaux terrains. Puis j'ai eu la chance de jouer au Texas quelques terrains, là, notamment le Northgate Country Club. Puis tu sais, c'est tellement beau. Bon, c'est sûr que quand tu ne viens pas du Texas, l'accent est un peu frappant. Ça, Pierre, good morning. Ouais. Ah, y'en donc. Pardon. Excusez-moi. Surtout pour un gars de Lachenay. Oui. Un petit jeune de Lachenay qui arrive au Texas et il démarre. Howdy, y'all. Écoute, mais on va parler de voyage aussi. Puis la semaine passée, j'ai vu passer une affaire sur l'informateur amateur du golf. Puis c'est une femme qui posait la question des golfs en Colombie. J'ai une histoire de... Mais Colombie, pas Colombie-Britannique, là. Colombia. Amérique du Sud. Oui. Puis j'ai une histoire, je vais vous le raconter, peut-être pas pendant notre live, mais je vais faire un petit un extra sur la page pour vous en parler parce que toute une histoire, ça s'est bien passé, mais j'ai fait des sauts. On surveille Nick Taylor ce week-end? Oui, Nick Taylor, Canadien de Winnipeg. C'est un jeune comme nous, 32 ans. Deuxième en ce moment. Il s'est classé deuxième hier et il a pu garder sa position parce qu'il a fini quand même plus tôt que les autres joueurs. Je regardais, je pense que c'est Sanjay Im il restait encore 8 ou 9 trous. Ouais. Puis il n'a pas été capable de le déplacer. Fait que Nick Taylor, un jeune, il faut le surveiller parce qu'il a gagné quand même 2 fois en 2 ans, en 2019 et en 2020, au Pebble Beach Pro-Am et le Sanders Farm Championship en 2019. Fait que ça, c'est le fun de voir nos Canadiens performer. Ouais. Puis, on va en parler avec un tantôt. On va parler avec Jeff Lebeau. Peut-être, on va parler de lui dans 1 an, 2 ans. Puis... On le souhaite. C'est vraiment ce qu'on veut. Mon préféré, Tony Finau, est deuxième présentement, Titan en 10. Non, il a déplacé Nick. Nick Taylor, non, Nick est à moins 10 aussi. OK. Fait que Answer moins 10, Finau moins 10, Kim moins 10, Aggie moins 10, puis ça, Grillo, Molinari, Gim moins 9. Okay. Là, maintenant, c'est encore M à moins 11. Oui, ben, tu m'avais dit ce matin, c'est pas un gros field dans le sens que c'est pas les gros noms. Ouais, il n'y a pas beaucoup de noms du top 25. Mais Jeffrey va nous le confirmer tantôt. C'est pas les grands noms, mais c'est top pareil. Exactement, c'est super. C'est pareil. C'est quand même les meilleurs au monde. Les meilleurs au monde. Ouais. Je veux prendre du temps pour vous montrer Mark Hubbard. Je l'adore. Écoute, c'est tellement mon genre de golfeur. J'aimerais ça jouer avec ce gars. On a parlé à Benson la semaine passée et Benson a été quali pour Mark Hubbard. Puis dans un autre podcast que j'ai une tasse de thé pour sortir golfer, j'avais parlé avec Benson de sa relation avec Hubbard. Il dit Hubbard, là, c'est un clown. Mais un clown, il aime ça faire des jokes. Et hier, sur le tour, il était un peu tanné, Hubbard. Voici ce qui... Il avait ouvert avec une ronde de 68, si je ne me trompe pas, puis là, il jouait pour 76. Fait qu'il ne faisait même pas la cote, je pense. Voici ce qu'il a fait en fin de ronde. Un beau pote, hein? J'adore le... Comment tu fais? Je ne sais pas comment il a fait, mais... Je ne sais pas. Écoute, c'est le swing, le swagger, tout est vraiment... là. Écoute, c'est moi qui... Puis, ça me fait rire. Mais moi, ça me fait rire parce que c'est rare qu'on voit les gars en train de faire le clown. Oui. Puis, tu sais, on a vu Tiger faire le clown. On va revenir après, là-dessus, sur le documentaire. On a vu Tiger faire le clown. Mais c'est rare de les voir en public comme ça, se laisser aller. Parce que nous,
comme amateur, on fait des stupidités de temps en temps, puis on fait des conneries comme ça. Écoute, moi, je suis le premier des fois à poter comme si je jouais au hockey. Je pote du revers en pool. Des fois, je ramasse ma balle, puis je m'en vais au prochain trou. C'est des choses comme ça qu'on fait. Fait que c'est le fun de voir ça. Oui, puis, mais tu sais, ça arrive dans une situation où il est tanné, le gars. Ouais, ça va pas bien, il fait garde, OK. Il faut qu'il travaille son Instagram aussi. Il a genre 2000 followers. Ah, j'en ai plus que lui. T'en as plus que lui. Fait que, le gars, il est en train de se faire connaître justement pour faire monter son Twitter follower. Ça va l'aider. Et on va aller tout de suite à notre premier invité. Il est là. C'est le modérateur de l'informateur du golf il québécois. Il m'a corrigé un matin, comme un bon modérateur fait. Il m'a corrigé ce matin. Il m'a dit, Marc, je suis le modérateur, je ne suis pas le modérateur en chef. Je suis le modérateur. Salut Jean-Marc, comment ça va? Il va juste falloir que tu débarres ton micro, mon Jean-Marc, qu'on puisse te jaser. Un peu, c'est fait. Jean-Marc Moreau, comment tu vas? Bon matin, messieurs. Hey, check ça. Ça, c'est un homme en contrôle. On dirait un pilote d'avion avec son micro. Hey, je te le dis, là. Puis il est allé chercher l'éclairage, du bel éclairage. Hey, t'es pas loin de chez nous, Jean-Marc. T'es à Bois-des-Filions, non? Exactement, mais c'est mon setup en télétravail, alors c'est rien de différent pour moi. Mais Jean-Marc, on est content de te jaser, puis on va revenir à l'informateur du golf québécois parce que plus tard, on voulait te jaser d'un dossier chaud cette semaine parce que tu es assez vocal dans le monde du golf, puis on aime ça, nous autres, on aime ça. Mais on aime ça, jaser de golf, on aime ça quand les discussions arrivent, surtout du point de vue des amateurs. Tu nous as entendu la semaine passée sur Justin Thomas, ce qui s'est passé. Là, il y a eu comme beaucoup de développement depuis. On vous rappelle, Justin Thomas a utilisé le mot faggot sur le terrain. Il a raté un putt de 5 pieds. Là, il s'est dit ça à lui-même. Il est allé au-devant de la balle, au-devant des coups. Il a déjà présenté des excuses. Ralph Lauren l'a droppé. Là, tous les podcasts de golf sur la terre ont parlé de ça ou à peu près. Oui. Et on a vu la dichotomie entre le Québec, le Canada et les États-Unis. Exact. Moi, j'avais fait part à Max la différence de la façon de penser. Les podcasts anglophones, puis même pas de Canadiens-Américains, vraiment anglophones, que ce soit le Canada ou les États-Unis, ils ont encore tapé sur le même clou que moi j'ai tapé. Totalement. Ils étaient in my court. Fait que c'est vraiment une différence extraordinaire. C'est une affaire culturelle. Ben oui. Mais t'en as pensé quoi de tout ça à date? Là? Mettons, une couple de jours après, ça te dit quoi, toi? Moi, je ne suis pas offensé par les propos de Justin. Là. Dans le cadre que c'est fait à lui-même, c'est un propos qui se fait à lui-même. C'est comme, je compare ça, moi, j'ai joué au hockey, vous avez peut-être joué au hockey, messieurs, là, le joueur là, qui manque sa shot, là, qui manque le but, là, il n'est pas content, il se crie des fois il se dit des méchancetés. Là. Puis, ceux que je blâme, c'est un peu la PGA là-dedans qui met le mic sur le joueur et qui expose le joueur à des choses là, qui ne devraient pas aller en ondes. C'est juste ça. Je trouve ça dommage pour GT parce que vous voyez que la PGA, suite à ça, elle n'a pas réprimandé M. Thomas. Là. Elle n'a rien dit. Là. Non, mais c'est parce qu'ils savent que justement le dossier des hot mics pourrait revenir contre eux. Puis tu sais, j'écoutais un podcast américain d'un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Eric Anderslang. Ouais. Puis Eric Anderslang dit la PGA n'a pas fait de statement, on n'a pas eu de lettres, ils ne sont pas sortis. Lui, ce qu'il veut, il est fâché après la PGA. Il veut. Puis c'est parce que tu sais, on vit dans un monde aujourd'hui là où lorsque quelqu'un est réprimandé, quelqu'un qui vit dans l'espace public devrait être réprimandé, on veut savoir à la hauteur de quoi il est réprimandé. On veut savoir, le public, c'était quoi sa punition. On veut savoir. Tu sais, ouais, mais là, la PGA, est-ce qu'ils ont parlé? Sûrement qu'il y a eu un entretien avec Sean Monahan, sûrement qu'il a parlé à des gens à la PGA, sûrement qu'il y a eu des discussions, mais pourquoi le public, on est obligé de savoir? Pourquoi la PGA devrait s'avancer là-dessus? Mais c'est du entertainment. Au bout de la ligne, c'est du entertainment. Puis je pense que la PGA a compris qu'ils doivent donner un entertainment dans un sens qu'il faut que ça soit scandaleux parce que le golf, en général, c'est pas scandaleux. Là. Non, c'est clean. C'est clean. Quand l'affaire Tiger Woods est sortie, c'était la grosse ballonne qui a pété. Il est plus humain. Il est humain, excuse-moi, c'est plus un god. Mais c'est à peu près ça. Puis quand j'ai demandé à Johan Benson la semaine passée, il dit, est-ce qu'il était au courant que les mics allaient être allumés et des hot mics? Oui, ils sont au courant. C'est comme, tu acceptes de jouer dans ma cour, mais tu acceptes mes règles. Sinon, tu peux aller sur le European Tour si tu veux, où il n'y aura pas d'hot mic. Moi, je vois ça de cette façon-là. Mais Jean-Marc,
on a eu mais pas une discussion. On a jasé, c'était le fun de voir. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu es tellement passionné, tu es vocal, tu t'exprimes comme... Oui, puis le point de vue de l'amateur, je l'aime là-dedans, je le trouve intéressant. Oui. Parle-nous, Jean-Marc, ta passion de golf, là, elle vient de où? Parce que je l'ai dit hier, quand tu te couches, tu penses au golf. Mais je ne sais pas si tu penses à golf quand tu te couches. Mais je sais que le matin, tu y penses. En déjeunant, en dînant, en soupant, tu es toujours branché. Parle-nous de où vient cette passion-là. Ben, j'ai commencé jeune à jouer au golf à 10 ans. Dans le coin de Saint-Anicette, un petit par 3. Et la passion du golf a commencé là, le sport. Là, mais j'ai toujours été un sportif, mais le golf a toujours fait partie depuis mon jeune âge d'un de mes sports. Mais j'ai jamais été membre d'un club. J'ai toujours été un golfeur nomade, là, ou un itinérant, si vous voulez. Un golfeur itinérant, c'est le terme. Mais ça ne m'empêche pas que j'ai toujours joué 30, 40, 50 parties par année, un peu partout, dans tous les terrains. On se promène et on cherche les bonnes occasions, les bons terrains et tout ça. Et ce qui m'a amené à m'impliquer un peu plus au printemps dernier là, sur le site que vous connaissez, là, l'Informateur du golf, parce qu'il avait demandé un modérateur parce que les conversations étaient chaudes au printemps, avec, comme à tous les printemps d'ailleurs, là, que ce soit pour les conditions de terrain ou ces choses-là. Mais le printemps dernier, ben, c'était la COVID et il n'y avait rien d'autre à faire. Parlons-en. Le monde attendait, il fait beau dehors, le monde veut aller jouer au golf. Il y avait juste ça à faire. Mais le golf, c'est passionnel, hein? Fait que ça allume les passions et les gens aiment s'en parler. Mais parlons-en justement de ça, de ce genre de commentaires. Moi, ça m'a toujours fait rire dans la mesure où je comprends que tu peux être déçu de la qualité d'un terrain selon les standards que tu te crées généralement. Ça se peut que tu fasses OK, c'est pas nécessairement ça à quoi je m'étais imaginé, ça à quoi j'avais pensé, ce que j'aurais voulu, sauf que, tu sais, on s'entend, il y a des commentaires des fois qui sont vraiment honnêtes parce que s'il y a des gens dans l'industrie du golf qui, à l'été 2020, ont travaillé fort, c'est les surintendants. Tu sais, on leur donnait pas le droit d'être full staff. Là. Il y a des chefs cuisiniers qui tiraient étoiles ces greens dans les clubs parce qu'ils avaient le droit d'être 5 au bureau. La situation n'est pas facile pour personne. Là. Autant le joueur que le citoyen, que la COVID, c'est spécial. Là. Fait que le printemps dernier, il n'était pas moins. Là. Puis comme vous avez mentionné, là, le peu de staff et tout ça. Moi, ce que je regarde tout le temps, là, c'est les propos qui sont méchants ou condescendants ou vraiment gratuits. Il faut comprendre que derrière un terrain de golf, il y a des gens qui travaillent là. Il y a un gars qui se lève à 5 heures pour aller couper du gazon et tout ça. Et il faut comprendre que ces gens-là sont passionnés aussi, sont passionnés par leur terrain. Ils aiment le terrain encore plus que probablement le golfeur qui va jouer là le samedi. Là. Ils l'ont à cœur, puis ils travaillent tellement fort que quand on voit du bashing sur un terrain de golf, il y a du monde qui ne comprenne pas. Derrière le gazon, c'est pas du gazon qui pousse comme dans ta cour. Écoute, c'est pas la même affaire. Combien de posts Facebook on a vu, Jean-Marc, de terrain dans les dernières semaines qui ont dit arrêtez de venir faire du fond, puis de venir faire du skidoo, puis de venir faire de la raquette sur notre terrain de golf. Puis ça, généralement, ces commentaires-là s'adressent à des non-golfeurs. Là, on a à éduquer ces gens-là, de leur dire OK, c'est un beau grand espace vert, mais ça ne veut pas dire que tu peux venir faire des 8 en skidoo, c'est pas ça. Là. Puis on a, même en hiver, cette éducation-là à faire sur l'importance de respecter la qualité du terrain puis le travail des surintendants. Parce que comme tu le dis, ce monde-là, elle ne se lève pas à 9 heures, prend 3 cafés, arrive pour au terrain. C'est de bonne heure, c'est les premiers ici. Oui. Exactement. C'est des choses importantes. Souvent, il faut que le golfeur le comprenne. Moi, il y a quelques années, j'étais, malgré le travail, j'avais été travailler les week-ends, j'avais été travailler au Golf Izmir pour savoir c'était quoi couper du gazon. Je voulais savoir l'autre côté, l'autre côté du golfeur, l'autre côté du golfeur du samedi matin qui allait frapper sa balle à 9 heures. Fait que je voulais aller voir ça. C'est vraiment un art. C'était une expérience tout à fait exceptionnelle. Je le recommande à tout le monde d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la clôture ou du gazon. Ben oui. Puis Jean-Marc, tu vois, tu es tellement passionné que malgré travailler à temps plein, tu es allé couper du gazon sur un terrain de golf. Puis ça, c'est quand tu ne joues pas au golf. C'est pour ça que je dis, il n'y a personne que je connais dans mon entourage qui est aussi passionné. Ben non, c'est ça. Puis l'an passé, on a eu la chance de jouer ensemble.
Puis tu l'as dit tantôt, tu es nomade, tu n'as jamais fait partie d'un club de golf, mais tu trouves toujours du monde avec qui jouer. Toujours. Parce que tu es un gentleman. Le monde veut jouer avec toi. Ouais, tu démontres qui tu es. Le groupe sur lequel il est aussi est propice à ça. Oui. Hey, je suis tout seul, je vais aller jouer en fin de semaine. Tu as dû faire des chums là-dessus, incroyable. Oui, tout à fait. Mais vous savez, des passionnés, là, il y en a énormément. Et sur le site en question, là, il y a des gens tout à fait extraordinaires. Là. Il y a des contributeurs, des gens qui jasent, qui nous jasent, tout ça. Là. Oui. Mais il y a un gars là, dans le coin de Tremblant qui a fait son propre terrain, mini terrain à Tremblant. Et Mathieu, c'est incroyable, c'est des passionnés. Tu en as d'autres. Là. Il y a un nouveau groupe qui s'est créé, les simulateurs de golf. C'est Sylvain Renaud qui est là-dedans. C'est un gars du Lac-Saint-Jean ou du Saguenay. C'est un autre passionné. Des passionnés, il y en a. C'est plein de passionnés. Alors, je me retrouve juste parmi d'autres passionnés comme moi qui jasent de golf. Tu fais tellement un bon job. Oui, puis on invite les gens à aller liker la page d'informateurs du golf québécois. Puis si jamais vous faites chicaner parce que vos propos dépassent les bornes, c'est Jean-Marc qui vous chicane. Mais Jean-Marc, merci. Ça fait plaisir. La saison de golf 2021 est attendue énormément. Oui, on a bien hâte. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent là, pour le golf, là, pour les amateurs et tout ça. Là. Je ne sais pas si vous savez, le Golf Québec est très impliqué, puis ils veulent se rapprocher justement 5 championnats canadiens du golfeur, mais du golfeur nomade aussi, du golfeur public. Il va y avoir des activités cet été en rapport avec ça, justement. C'est vraiment une belle ouverture. Puis j'aurai la chance dans les prochaines semaines de vous reparler de la campagne 2021 de Sortez golfer. Là, tous les nouveaux golfeurs de cette année, là, de 2020 qui vont revenir, là, il y a des belles choses pour le golfeur. Oui, vraiment. Jean-Marc Moreau, un gros merci d'avoir été avec nous autres ce matin. On te souhaite un super bon samedi. Notre première ronde bonne saison en 2021, ça va être avec Jean-Marc. Oui, c'est sûr. Merci, messieurs. Au revoir. Jean-Marc Moreau, tellement content de l'avoir avec nous autres ce matin. Puis tu sais, c'est un chic type. Ah non, vraiment, vraiment, vraiment. Puis ce qui est fou là-dedans, c'est que tu sais, ces groupes-là, là, c'est là où tu te fais des chums, tu crées des rencontres, il y a plein de monde, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis j'ai adoré ma rencontre avec Jean-Marc Maudit cet été, puis c'est un gars qui est positif. Il veut qu'on parle de golf de façon positive. Mais c'est ça l'affaire. Oui, c'est un modérateur, mais c'est aussi un défenseur du golf et des propos haineux, il n'en veut pas. Des belles discussions, il est capable de les stimuler. C'est ça qui est vraiment le fun avec lui. On s'était dit, Marc, qu'on allait faire la promotion du golf féminin, des athlètes féminines en golf dans le show. Notre prochain invité, je trouve ça super intéressant. Je ne savais pas que ça existait en golf, comme quoi on va en apprendre à tous les jours. On va faire partie des jeux des Jeux des Sourds 2021 au Brésil en golf. Elle est des Carabins de l'Université de Montréal, Sacha Lahoud. Salut, Sacha. Bonjour, vous allez bien? Ça va super bien, toi? Oui, merci. Content de te jaser ce matin. Écoute, quand j'ai lu un peu ton histoire, j'ai trouvé ça tellement cool. Explique-nous, tu as un handicap auditif, c'est ça? Oui, en fait, je suis presque sourde des sons aigus. Presque sourde des sons aigus, OK. Et là, toi, tu joues au golf depuis longtemps, tu portes les couleurs des Carabins de l'Université de Montréal? Oui, en fait, j'ai commencé à jouer au golf, ça fait à peu près 6 ans. OK. Oh, wow. Les Carabins depuis 2018. Carabins depuis 2018. Et là, tu as reçu l'invitation. Tu vas nous représenter aux Jeux des Sourds 2021 au Brésil. Comment tu as reçu cette nouvelle-là? Ben, en fait, j'ai fait un tournoi U25 en 2017 en fait. Il y avait un école qui était sur place. Il m'a dit « Ah, tu portes ton appareil, puis tout. » Je suis comme « Oui. » Puis là, il m'a parlé qu'il y avait justement cette association des sourds et muets qui existait pour faire des tournois avec eux. Et là, il m'a dit « OK. » Fait que je les ai contactés. Puis là, ils m'ont pris pour faire le championnat du monde en Irlande, des sourds et muets, en 2018. Donc, j'ai été là, puis honnêtement, c'était vraiment le fun. C'était vraiment une belle expérience aussi. Pour les scores, c'était pas si pire. J'aurais pu faire mieux, mais le putting, c'est pas ma force encore. Sinon, j'ai continué avec eux aussi. Malheureusement, cette année, le tournoi championnat mondial a été annulé à cause du COVID. Mais j'ai quand même pu faire un camp d'entraînement à Bromont pendant 4 jours avec eux. Fait que ça m'a permis de faire l'équipe canadienne pour aller aux Jeux olympiques des sourds et muets. Sacha, comment tu t'entraînes pour des Jeux olympiques? Comment tu t'entraînes pour des Jeux olympiques? Parce que il y a quand même une équipe derrière. Tu représentes un pays. Je pense que êtes-vous entouré? Il doit avoir une pression qui est
assez grande, à mon avis, parce que quand tu compétitionnes pour toi-même, ben c'est toi, puis tu t'occupes de tes affaires. Mais là, y a-t-il une pression qui est un peu plus placée sur tes épaules dans ce contexte-là? C'est une bonne question. Honnêtement, c'est pas mal la même chose que pour tous les tournois, mais là, vu que je représente le Canada, c'est sûr que c'est beaucoup plus gros. Donc, je vais mettre tout mon effort sur le putting, puisque c'est là que je perds tous les points dans tous mes matchs. Mais Max aussi. Parle-nous de ton entourage. Vous vous entraînez comment? Est-ce que vous avez une équipe d'entraîneurs dédiée à votre équipe canadienne pour les Jeux 2021? Oui, il y a une équipe pour ça. C'est sûr que par contre, différents joueurs, il y en a qui se situent en ce moment à Calgary. Donc, je pense une fois par année, c'était la première fois pour moi cette année, par contre. On a fait un camp à Bromont, donc on était 4 joueurs qui sont tous venus à Bromont pour à peu près 4-5 jours. Et on devrait en avoir d'autres qui s'en viennent, mais j'ai toujours contact avec le coach, puis aussi un préparateur mental. Donc, on va les exercices autant. Mais sinon, je travaille aussi avec mes coachs au Québec, Daniel Langevin et Benoît Lemieux. Là. Ah, mais. OK. Quand tu entends le nom de Daniel Langevin, d'habitude, tu es en bonne main. Ouais. Parle-nous justement de cette relation. Tu sais, Dan Langevin est au cœur de toutes les discussions quand on entend des noms d'espoir, des noms prometteurs de golf. Ouais. C'est comment travailler avec Dan Langevin? C'est vraiment le fun, pour vrai, mais moi, je travaille plus avec Benoît Lemieux. Oui. Mais il est toujours là avec moi dans tous les tournois, je le vois, puis il me donne toujours des petits coups de main. Si jamais quelque chose va mal, il va juste me dire un mot, puis tout de suite après, tout est réglé. C'est ça qui est le fun avec lui. Il est toujours là, même si je le texte, puis il fait juste lui demander quelque chose, il va être là. Mais je vois beaucoup plus Benoît, par contre. Est-ce que, vu que vous êtes une équipe qui représente le Canada, est-ce que tu parles avec tes coéquipiers, les autres personnes qui vont représenter le Canada? Avez-vous un groupe genre WhatsApp ou groupe Facebook pour jaser ensemble, pour garder une synergie avant d'aller au tournoi? Non? Malheureusement, non. OK. Je pense que c'est une bonne idée qu'on devrait faire ça. Oui. Peut-être séparément, de temps en temps, pour avoir de leurs nouvelles. Ben oui, puis aussi savoir leur stratégie de s'échanger des bonnes pratiques. C'est une bonne façon de se motiver un à l'autre. Surtout quand on est dans une année, c'est difficile de rester toujours motivé. Mais peut-être vous pouvez vous motiver ensemble puis faire des games de golf sur simulateur quand on va pouvoir utiliser les simulateurs. La technologie existe à cette heure pour le faire. Parlons-en de ça, ce qu'on vit présentement mentalement. Tu le vis comment, sachant que tu as te préparé pour une grosse compétition, mais qu'on ne peut pas nécessairement s'entraîner de la façon qu'on voudrait. Comment ça se passe pour toi? En ce moment, je suis dans une bonne phase. Je suis quand même assez motivée parce que c'est tout nouveau. On a reçu la nouvelle en septembre, octobre. Donc, c'est nouveau, je sais qu'il me reste 1 an. Donc, en ce moment, au moins, je peux quand même m'entraîner à la maison. Puis, j'ai quand même un filet avec un tapis, donc ça me permet quand même de faire des swings. Puis, j'ai aussi un frère athlète, donc c'est parfait pour une bonne motivation, que lui aussi va aller aux Olympiques. Donc, c'est sûr. Wow! Ah, c'est très cool. Incroyable. Mais Sacha, on invite les gens à te suivre sur Instagram, sur Facebook. Sacha Lahoun, on peut aller suivre tes aventures. On va suivre ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup d'être passé sur le show ce matin. On voulait prendre des nouvelles. C'est important pour nous autres de mettre en lumière les athlètes féminines de golf au Québec. Oui, puis c'est des compétitions c'est pas connu par tout le monde. Non, c'est le fun de vraiment pouvoir vous appuyer au moins avec nos pensées, nos bonnes pensées. Totalement. Sacha, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Salut. Sacha Lahoun. Imagines-tu? Puis je trouve ça cool que par discipline, qu'au golf, même pour les gens qui ont des handicaps, qu'on puisse aller représenter le pays. Moi, les Jeux paralympiques, je trouve ça tout le temps super émouvant. Je trouve ça le fun parce que la majorité du temps, là, en fait, tout le temps, c'est des athlètes de haut niveau qui, malheureusement, ont un handicap et qui nous représentent à la même hauteur et à la même valeur que les athlètes des Jeux olympiques normaux. Ça nous remet à notre place aussi. Parce que souvent, on chiale nous-mêmes pour nos affaires. On n'a pas d'handicap. Notre situation est vraiment bien comparée à d'autres. Puis, on chiale. Fait que ça nous remet à la place comme... Arrête là. Totalement. Fait que, Totalement. On est là. On voulait prendre du temps pour revenir sur le documentaire Tiger qui a été présenté sur HBO Max avant de passer à notre prochain invité dans les prochaines minutes. Ah oui, c'est vrai, juste vous dire. Si ça vous tente de jaser de golf, avant qu'on parle de Tiger, si ça vous tente de jaser de golf avec nous autres ce matin,
écrivez-moi sur ma page Facebook ou écrivez sur la page d'Expo Golf. On va envoyer le lien Zoom à une couple de personnes ce matin pour que vous puissiez participer à la discussion avec nous autres. Fait que si vous êtes dans votre salon, vous êtes coulé un café ce matin, vous êtes en train de déjeuner, ça vous tente de jaser de golf avec nous autres, on va vous faire participer au bas la question, on va jaser de votre été de golf, de ce que vous attendez, de vous êtes de où, puis peu importe vous êtes qui, puis de où vous nous écoutez, écrivez-moi. Je vais envoyer le lien à quelques personnes, puis à la fin du show... juste vous habiller avant, parce que vous allez être sur caméra. Oui. Fait que habillez-vous avant de nous dire que vous voulez joindre. mettez du linge, je vous envoie le lien, puis après Jeff Lebeau, pour conclure l'émission, on va aller vous jaser avec beaucoup de plaisir. Le documentaire de HBO Max qui est disponible via Crave de Tiger a été diffusé en 2 parties. C'est un documentaire de 3 heures. Ouais. Donc, j'en aurais voulu plus. Moi, tu vois, on a parlé de la première partie la semaine passée. Ça s'est terminé vraiment à la relation de Tiger avec son père, le décès d'Earl. Puis la partie 1 se termine avec Rachel Utica qui vient s'asseoir, qui dit de quoi tu veux qu'on parle. What do you want to know? Et là, ça repart un peu dans cette vague-là. Puis la deuxième partie, c'est vraiment à propos des infidélités de Tiger, de tous ces problèmes qu'il a connus avec Ellen Nordegren, avec des substances. Il y a des moments peu glorieux de la carrière de Tiger qu'on a déjà vus. Tu sais, que c'était pas... J'ai rien appris. Oui, non, on n'a rien appris comme tel parce que tout ça, c'était dans les médias. Mais en regardant ce documentaire-là, tu sais, c'est un drôle de feeling, je l'ai dit avant, c'est un drôle de feeling d'avoir de la peine pour l'athlète le mieux payé au monde, le gars qui excède dans tout ce qu'il fait, c'est comme, il le décrit bien, il dit que c'est comme un dieu. Le gars, il ne peut pas faire de mal jusqu'à temps qu'il a fait du mal. Oui, puis les gens l'auraient excusé pour à peu près tout. Là. Oh oui, écoute, il n'y avait pas rien qu'il pouvait faire qui pouvait changer les idées des gens à propos de Tiger, mais moi, j'avais de la peine. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, wow! Je ne peux pas croire qu'un gars soit tombé si bas que ça, mais la pression qu'il a vécue dans toute sa jeunesse d'être parfait, et puis pas juste parfait dans le golf, parfait dans sa vie, d'être un modèle depuis l'âge de 6 ans, il fallait que ce soit un modèle. Il a été signé à un tellement jeune âge, puis comme ils disent dans le documentaire, c'est la pression de ses commanditaires de devenir la personne que ses commanditaires voulaient. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, il a grandi dans une famille où c'était pas nécessairement évident. Tu sais, je pense qu'on l'a vu dans le documentaire à quel point chez eux, c'était pas le party, c'était pas le fun, c'était très, très sérieux. On s'entraîne, on joue au golf, on gagne des tournois. C'est ce qu'on fait. Tu sais, le speech de Earl qui dit « My son is my gift to the world ». Tu sais, mais dans cette partie 2-là, moi aussi, j'étais un peu... En fait, tu sais... Puis je vous invite à aller le voir, le documentaire, c'est disponible sur HBO. Puis si vous voulez, je l'ai dit la semaine passée, vous pouvez vous inscrire, 7 jours gratis, vous le regardez, après ça, vous cancellez ça. Mais c'est ce que j'ai fait. Mais il y a plein de super bonnes affaires que tu peux clencher en 7 jours là-dessus si vous voulez binge-watcher des trucs. Oui, l'affaire de la Flight Attendant. Oui, Fresh Prince of Bel-Air, de 30 Years Reunion, c'est super bon. Mais le documentaire de Tiger, il y a une partie où on met vraiment, tu sais, puis j'ai écouté le No Laying Up podcast aux États-Unis avec les 2 directeurs de je te l'avais envoyé, je t'ai dit, il faut que tu écoutes ça. Les gars ont expliqué leur mentalité derrière ça. C'est pas un documentaire de golf. Non. C'est pas un documentaire de sport. C'est un documentaire sur un athlète qui s'adonne à jouer au golf, qui s'adonne à être le plus grand de son sport. Et ça se finit bien. On met en lumière la victoire au Masters, le plus grand comeback de l'histoire du sport. C'est comme ça qu'on le présente, ou à peu près. Oui. Parce qu'avant, on place à quel point ça a été difficile les années avant, les problèmes de dos, mais toute la partie là, de... Et en plus, il s'est fait opérer encore. C'est ça. Mais tu sais, toute la partie de Rachel Utica qui revient, qui raconte que Tiger avait besoin d'être avec elle, que Helen ne le savait pas, que son équipe était alentour, qu'à un moment donné, les journalistes couraient après, puis que là, l'histoire a éclaté au grand jour. Tu sais, vivre ça dans l'espace public, c'est toujours, quand tu es le golfeur numéro 1 au monde, ça fait tout le temps fois 1000 de ce que... Mais surtout parce que tu es dans un monde tellement conservateur. Ah, totalement. Tu es dans un monde, surtout à cette époque-là, 2000, c'est blanc, c'est plus âgé. Puis quand tu vois le président du Masters qui dit « Tiger nous a laissé... c'est quoi qu'il avait dit? C'était quelque chose comme « Il nous a déçus à tout le monde. » Non. Il a déçu, tu sais, il a fait du mal à sa femme et sa famille, mais nous, on n'est pas affectés du tout dans ce qui s'est passé. Mais ça donne que
le monde se sont appropriés de Tiger. Le monde du golf se sont dit, c'est notre knight in shining armor. Puis, parce que c'est ce qui a mis le golf, c'est ce qui a rendu le golf populaire. Tu sais, le nombre de professionnels aujourd'hui qui nous disent qu'ils ont commencé à jouer au golf à cause de Tiger Woods, le nombre de jeunes qui ont commencé à jouer au golf à cause de... On est tous au courant de ce qu'il a fait. Moi, je l'ai lu là-dedans. C'est OK, tu fais OK, non, regarde, c'est pas cool. OK, non, ça se fait pas. OK, non. Sauf que, tu sais, moi, je vais me rappeler, je ne sais pas si tu te souviens au Québec, une journaliste qui s'appelle Nathalie Petrovski. Elle est éditorialiste. En fait, elle est à la retraite, mais elle était éditorialiste dans la presse. Puis il y a quelques années, en 2010, quand tout ça a éclaté, elle avait écrit un texte qui disait on devrait retirer les victoires de Tiger Woods, puis tout ça. Je suis là, mais c'est quoi le rapport? Il n'y a pas de rapport. C'est Amy Winehouse, qui est la plus grande junkie des États-Unis dans le domaine artistique. Ils n'ont jamais retiré ses Grammys. Elle a gagné 7 Grammys, puis elle avait... Non, une affaire n'a pas rapport avec l'autre. Tes accomplissements sportifs, c'est là la différence entre nous autres au Québec, au Canada, puis aux États-Unis, puis on le voit avec l'histoire de Justin Thomas, c'est que il y a du monde qui... They're waiting for blood. Ils attendent... Tu sais, puis ça, c'est une partie dans le documentaire qu'on a très bien mis de l'avant, que j'ai trouvé vraiment intéressante quand on dit qu'il y a des gens qui attendaient que Tiger se pète la gueule. Il y a des gens, Tiger allait tellement bien, il était tellement bon dans une passe où il gagnait absolument tout. Les gens attendaient qu'il se pète la gueule avec du popcorn devant leur télé, puis ils regardent ça, puis ils disent bon, hey, il est humain finalement. Mais ça, c'est un réflexe qui est bizarre, je trouve. C'est un réflexe qui témoigne d'un grand mal social, d'un manque de confiance en soi, d'un paquet de trucs. C'est un peu spécial. Imagine si ça aurait passé aujourd'hui en 2020 ou 2021. Parce que c'était même pas documenté de la façon qu'aujourd'hui, ça aurait été documenté avec les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là. Fait que toutes les images qu'on a vues, c'est des voisins, les médias, les médias traditionnels qui l'ont vu. Mais imagine aujourd'hui. Et c'est pour ça que on va voir... Puis ça va continuer de même. Les Justin Thomas de ce monde qui ont eu des problèmes avec les médias et le monde du golf, ça va continuer. C'est sûr. Ça ne s'en ira pas. Puis je pense que avec le temps, on va devenir plus immunisé, plus sourd à ces affaires-là parce que ça va devenir récurrent, ça va être normal. C'est comme tout dans la vie. En ce moment, quand tu le vois souvent, ça t'affecte moins. Tu sais, c'est niaiseux, là, je vais faire un parallèle un peu boiteux. Là. Si vous suivez The Rock sur Instagram, là, le gars a 102, 104 millions d'abonnés ou à peu près. L'acteur le mieux payé au monde, il fait des films, puis il se promène en jet privé. Sa photo Instagram, un matin, là, il est avec sa fille dans la cuisine, puis il est en train de faire des tresses. Puis il raconte, ma première job, c'est d'être papa. C'est d'être papa, c'est d'être parent. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Ça, c'est le plus bel exemple que Tiger, The Rock, Bruce Willis, name it, les vedettes, sont tous humains. Ils ont comme nous autres. Une vie à la maison. Ils ont tous. Tiger a des enfants. Est-ce que ça excuse ce qu'il a fait, son statut? Non. Absolument pas. Est-ce que c'est plus propice à ça? Oui. Dans la mesure où... Oui, mais tout est garoché. Non, pas juste l'argent, mais... On se mettra pas la tête dans le sable. Là. Juste au Québec. Là. Mettons juste au Québec. Quelqu'un moindrement connu, là, un humoriste là, qui a 50 000 personnes sur Instagram. Dans le temps où les bars étaient ouverts, il rentre dans un bar, même s'il a l'air d'un accident de train puis il est zéro charmant, là, ou à peu près, il va quand même réussir à avoir des conversations avec des gens. Puis il y a quand même des filles qui vont l'approcher parce qu'ils sont un peu connus. Puis ce phénomène-là existe. C'est même plus la personne, c'est l'image devant la personne. Oui, absolument. Puis il y en a qui ont pris goût à ça. On ne fera pas le tour des sports. Là, mais il y en a beaucoup, on le voit dans le documentaire. Dans le hockey, dans le football. L'argent, le pouvoir. La facilité. Ça donne encore plus de facilité à ces choses-là. Fait qu'on on va en avoir d'autres, mais prenez le temps d'aller voir ça. Moi, quand je le regardais, c'était comme un accident que tu ne veux pas regarder, mais tu ne peux pas te retourner de bord. C'est comme, j'ai mal pour lui, mais je ne peux pas arrêter de l'écouter parce que c'est le documentaire de Tiger Woods. Oui, totalement. Puis tu sais, ce qui est drôle, c'est que je lisais les commentaires canadiens et américains, c'est tellement différent. C'est tellement différent. Mais aujourd'hui, on est tous contents. Là, ils vont se faire repérer, ils vont manquer quelques semaines, quelques tournois. Mais on est tous contents de le revoir. Moi, je suis content de le revoir en sourire. Je suis content de le revoir. Ça, là, c'est avec Kevin Na. Quand Kevin Na, il court après ses potes avant qu'ils soient rentrés. Puis Tiger, tu le vois dans la même optique. Mais s'il continue de même, il va devenir plus robot qu'humain.
Ouais. Avec toutes ces chirurgies, et ils sont en train de tout remplacer. À un moment donné, ça va être Robocop. Il va s'enlever des pièces quand il arrive chez eux. Je te le dis, man, il est plus humain, ce gars-là. Hey, avant d'aller jaser à Jeff Lebois, on vous a lancé l'invitation de participer au show. Une personne, on va aller parler à Max Bro, justement. Non! Il nous écrivait ce matin. Max va se brancher dans les prochaines secondes. Salut Max, comment tu vas? Salut Max! Avec ça. Il s'en vient, là. Avec ça, mon là, c'est connecté. Comment tu vas, Max? Ça va bien, vous autres, les boys? Ben oui, certain. Tu nous parles de où ce matin, là? T'es où? De Québec, à Valcartier directement. OK, là, t'es-tu sur la base ou? Oui. OK, wow. good. Comment ça se passe? Je suis curieux. Oui. T'habites là, c'est un condo, c'est des dortoirs, c'est des lits superposés? Alors, en ce moment, écoute, c'est sûr, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, mais moi, présentement, je loue une chambre directement sur la base. Okay. Fait que c'est une opportunité qui nous coûte pas cher par mois, puis on est à côté de la job. Fait que si on a besoin de s'y rendre, ça prend. En m'habillant, ça prend 10 minutes, puis je suis déjà rendu au régiment. Wow! Et en plus, tu as un terrain de golf sur la base aussi, qui est le club de golf Castor. Nous en autres, Castor. Géré par Denis Julien et ses fils qui sont là aussi. Oui, exactement. Écoute, le club Castor, c'est un club que beaucoup de monde pense qu'il est privé, mais c'est un club qui est complètement public, qui est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut venir sans problème. C'est un beau terrain. C'est un terrain qui n'est pas si difficile que ça. Il y a quand même des allées qui sont larges, mais tu as une coupe de trous qui te donne vraiment un super de beau point de vue avec justement la montagne du centre Castor qui est en background. Écoute, c'est un terrain qui a quand même pas mal de monde, mais il y a vraiment sa petite communauté de membres qui est là énormément. Puis, ce qui est vraiment spécial avec celui-là, c'est que quand on est là, exemple, pendant la semaine, puis que on l'appelle la saison des champs de tir avec l'armée, c'est que tu peux arriver, frapper ta drive, puis tu vas avoir des personnes qui tirent avec leurs armes, que tu vas entendre au loin, tu vas peut-être entendre des grenades exploser parce qu'il y a un champ de tir de grenades, tout ça. Fait que, pour la plupart des personnes, ça va vraiment être spécial. Mais pour nous, c'est rendu quelque chose de régulier, fait qu'on ne l'entend plus vraiment, mais quelqu'un qui vient jouer ici pour la première fois, ça peut les surprendre des fois. Fait que ça rajoute un petit côté spécial. Le charme du club de golf, c'est les tirs qui passent par c'est toute une expérience, vraiment. On va y aller cet été. C'est sûr qu'on va aller essayer de jouer le Castor cet été. Max, t'es un des gars les plus actifs, un des amateurs les plus actifs au Québec sur les médias sociaux à partager ta passion du golf. Qu'est-ce qui est si important? Parce que il y a bien du monde qui sont aussi maniaques que toi et moi, mais ils vont jouer et ils sont chez eux après. Tu as vraiment, tu le fais souvent et on l'apprécie, de partager ton amour pour la game. Qu'est-ce qui allume ça, cette flamme-là en toi? Écoute, le fait d'être sur un terrain de golf, il n'y a pas grand-chose de mieux que ça. Écoute, tu vas souvent aller là avec tes chums, tu vas pouvoir jouer autant de rondes que tu vas jouer 68, que tu vas jouer 90 parce que tu ne l'as pas fait toute cette journée-là. Qui est autant comme Mark, comme il a dit tantôt, tu vas prendre ta balle, tu vas juste vouloir aller à l'autre trou parce que t'es tanné. Ça m'arrive. Ouais. Tu viens juste de dire que as-tu joué 68, toi? Cette année, ouais, en meilleure ronde 68. Ah, c'est tout un joueur de golf. Oui, mais 68, là, c'est... Hey, faut... T'as déjà joué ça sur un 9? Ben oui. Wow, 68. C'était à quel terrain? Malade. Au Castor. Au Castor. Cette année, justement, avec la pandémie, il y en a beaucoup qui disent que 2020, c'est leur pire année. Oui, de plusieurs côtés, mais pour moi, ça a été ma meilleure année parce que j'ai pu jouer pas loin de 100 rondes de golf. Est-ce qu'il y a beaucoup de militaires qui jouent au golf? Je suis curieux. C'est-tu répandu? Quand même. C'est sûr que on ne va pas nécessairement tous les reconnaître parce qu'on est des milliers qui sont dans le coin. Mais écoute, c'est rempli de militaires qui adorent le golf. C'est pas la clientèle qui manque. Est-ce que les francs-tireurs sont meilleurs avec leur coup d'approche ou les c'est deux choses complètement différentes. Je pourrais pas vraiment dire pour ça. Ben, les nerfs de la guerre, comme ils disent, vous êtes entraîné pour être cool under pressure, puis au golf, ça prend ça de temps en temps aussi, être cool under pressure. Oui, effectivement. Totalement. Cool. Hey Max, un gros merci d'être passé sur le show ce matin. On te souhaite une belle saison de golf 2021, puis on va essayer d'en jouer, assurément. Oui. Ben, vraiment, les boys, on va essayer ça. Puis juste pendant que t'es encore là, Max, avec te montrer. C'est ça. Ben oui, il est encore là. Il est encore là. Hey, Max, c'est ta famille qui vient de Terrebonne, hein? Oui, exactement. C'est ça. T'as joué au Versant beaucoup cet été, je pense. Cet été, pas beaucoup. J'ai joué, je pense, 5 ou 6 fois seulement.
pendant mes vacances, quand j'étais descendu pour les voir. Là, mais ouais. 5 sur 100, c'est pas super. Salut, Max. Hey, salut, Bye, bonne journée, boys. Bye bye. C'est drôle. Et puis, si jamais vous voulez participer, on va vous envoyer la liaison. Faites juste m'écrire sur. On va se faire plein d'amis ici. Hey, oui. On est où, là? Un peu. Qu'est-ce que tu as fait, Max? J'ai rien touché. On s'en va, on va aller jaser à notre prochain invité. On va aller voir de l'autre côté si ça fonctionne. Tout devrait marcher. C'est quoi que tu as fait? J'ai rien touché. Je reviens. Marc va aller jouer là-dedans. Je pense que c'est correct, là. Vous êtes ton bord? Ah, voilà, c'est réglé. On est là. Notre prochain invité est en ligne. Technicien, Martin. Non, des Miners de El Paso NCAA, Jeff Lebeau. Salut, Jeff. Bonjour, ça va bien? Ça va, toi? Oui, ça va super, merci. Merci de prendre du temps pour nous jaser. On dit howdy, y'all. Ah ouais, howdy, y'all. C'est assez commun. Là, tu es au Texas présentement. Oui, exactement. Là, je suis arrivé, je suis reparti là, le 7 janvier. Tu fais partie de l'équipe là-bas, NCAA, pour justement les Miners, comme on disait, à l'Université du Texas à El Paso. Question que les gens... parce que c'est un peu compliqué, le système des divisions, là, NCAA. Les Miners, t'évolues où et dans quelle partie du circuit là, de l'universitaire américain? Ben écoute, il y a plusieurs... les autres, ils divisent ça en conférences. Là, puis même les conférences, c'est un peu dur à expliquer comment ils sont répartis. Là. Mais nous autres, on se trouve à être Conference USA. Okay. C'est majoritairement là, des équipes qui sont localisées vraiment dans le sud des États-Unis. Des équipes qui sont au sud du Texas, Mississippi, Alabama, un peu ces États-là. Je me retrouve à être dans la même conférence que Charles-Éric Bélanger, qui est un autre Québécois, mais non, c'est quand même une conférence qui a de l'importance. C'est peut-être pas partie des 5 grosses, mais quand même, c'est une conférence qui est relativement connue. Avant qu'on parle de golf, c'est comment la vie au Texas présentement? Parce qu'on a tous une image en tête du Texas qui n'est pas nécessairement ce que c'est la réalité. Là, il y a eu un changement de président dernièrement. Biden est arrivé. Il se passe quoi au Texas? Ben écoute, une chose qui est sûre, que c'est un stéréotype peut-être à briser, mais l'ouest du Texas, c'est très démocrate. Les gens sont vraiment anti-Trump. Dans l'Ouest. À l'Est, c'est une autre histoire où est-ce que les grosses villes, Dallas, Houston, Austin, San Antonio, c'est une autre histoire. Mais à l'Ouest, El Paso, puis les régions, il y en a des supporters de Trump, mais c'est beaucoup moins qu'on pense. Présentement... Puis... Fait que le monde sont contents. Dans ton coin, il y a eu des gros parties aussi. Oui, non, majoritairement, les gens sont contents. Ah, c'est une bonne affaire. Pour un Québécois, la vie au Texas, c'est quand même tout ça là-bas? Ben écoute, honnêtement, on ne peut pas se plaindre de la température. Pendant toute l'année, c'est la première chose qu'on ne peut pas se plaindre. Je dirais que c'est très similaire, c'est plus similaire qu'on pense au Québec. Tu vois peut-être le double du nombre de Ram puis de Ford se promener partout là, avec des gros trucks jackés d'une couple de pouces, mais sinon, c'est assez similaire, là, honnêtement. Mais tu dois manger bien. Le terrain de gazon, il est dormant. Il jongle pas mal partout, mais c'est quand même de la qualité. On s'est croisés à Sherbrooke il n'y a pas longtemps dans un simulateur de golf. On parlait de golf un peu. Là, tu viens de retourner. Ton calendrier pour les prochains mois puis la saison, parce que là, je sais que bon, la pandémie a bousculé le calendrier NCAA. Il se passe quoi pour toi dans les prochains mois? Est-ce que tu es en entraînement? Est-ce que la saison commence bientôt? Comment ça fonctionne? Oui, bien, comme c'est là, à cause du COVID puis les restrictions de voyagement, il y a simplement 2 tournois plus nos 2 réguliers comme qu'on fait à la fin de l'année. Puis il y a 2 tournois. Là, il y en a un qui est au Colorado, puis l'autre, c'est au Nouveau-Mexique. Puis les 2 autres, ça fait partie du Conference Championship. Est-ce que, puis moi, parce que je vais m'éloigner du golf un petit peu. Moi, je suis un gars, j'aime ça, un Epicurean. J'adore la bouffe mexicaine. Je sais que tu es sur le bord du Rio Grande.
parle-moi de ça. Est-ce que tu manges plus de tacos qu'auparavant? Est-ce que tu t'es habitué à la brisket? Du Texas brisket. Ben, du Texas brisket, mais quand tu es proche ils sont à côté de, comment ça s'appelle? Juarez. Vous êtes juste au bord. Ouais, Ciudad de Juarez. Fait que tu vois, il va y avoir beaucoup de restos très traditionnels mexicains, mais est-ce que tu t'es un peu approprié de ça ou ça te manque encore une poutine ou un gyro chez la Belle Pro? Ça te manque-tu? Ben, écoute, il y a quand même tous les restaurants de chaîne, là, les gros. Là. Mais je vais t'avouer, je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger épicé, fait que la bouffe mexicaine, pour moi, j'adore ça, là. Puis les restaurants de tacos, nomme-les, on y allait assez souvent. Ah non, c'est sûr. Tu le disais, il y a juste 2 tournois cette année. Tu es là évidemment, par souci d'entraînement, garder la game en vie, garder le swing en vie. Tu sais, tu as joué du hockey de haut niveau. Ton papa a joué du hockey de haut niveau, a notamment gagné la Coupe Stanley. Je le connais bien, je le salue d'ailleurs, Stéphane. La famille Lebeau, son grand-père, Jeff, est un solide joueur de golf. C'est une famille de golfeurs, vraiment. Là. Puis le calibre NCAA, est-ce que c'était ce que tu pensais que ça allait être? Est-ce que c'est plus fort? Ça se passe comment dans ta tête lors de tournois? Oui, bien écoute, dans l'expérience que j'ai des tournois, El Paso, malgré qu'on n'est pas une équipe rankée parmi, mettons, le top 50, on a eu la chance d'avoir des cédules comme vraiment fortes puis vraiment se mesurer avec les autres meilleures équipes. On allait souvent dans les tournois puis c'était pas mal nous, l'équipe la moins bien classée. Puis c'était vraiment, en tant que joueur, on aime ça parce que tu sais que tu vois c'est qui, mettons, qui sont au sommet, à quel point que les bons joueurs sont bons. Ah oui. Puis, on va dire, en affaires, il y en a qui sont vraiment bons. Là, tu vois qu'il y a une différence entre le golf provincial, national. Là, tu montes sur un autre cran quasiment international parce que les gens... Il y en a d'autres qui décident de tourner pro plus jeunes, qui ne vont pas à l'université. Mais il y en a une bonne majorité qui viennent à l'université. Puis, c'est là que tu te rends compte, là, quand on parle d'un entonnoir qui mène vers le PGA Tour, là, tu dis ça en fait partie. Puis après ça, quand tu tournes pas, tu as le Mackenzie, le Corn Ferry maintenant. Pour te rendre là, ça fait réaliser qu'il reste encore beaucoup de travail. Tout le monde a ça en tête de finir sur le gros circuit, sur le PGA Tour. Toi également, j'imagine. J'ai écouté une entrevue avec Tony Finau il n'y a pas longtemps, puis il racontait à quel point il l'a eu tough pendant longtemps avant de devenir un gars qui ramasse vraiment beaucoup d'argent. C'était 20 000 par année, je pense. C'était vraiment, à peu près. Puis c'est un gars qui a eu vraiment beaucoup de misère. Puis moi, dans le désir que j'ai de parler à des golfeurs universitaires ou à des golfeurs qui sont aux portes des professionnels, c'est que les gens comprennent la réalité, à quel point il y a des golfeurs. Tu sais, tu t'entraînes en Floride aussi une partie de l'année. Là. En Floride, le calibre de golf est incroyable. Ton plan à partir de où tu te trouves aujourd'hui versus te rendre chez les pros, tu le vois comment? Tu entrevois comment les prochaines années? Ben écoute, c'est sûr qu'il me reste encore, avec le COVID, on a eu des années comme d'exemption, dans le sens qu'on ne perd pas l'année d'éligibilité de l'année passée. Ouais. Alors présentement, il me reste encore 3 ans à l'université. Fait que je vais t'avouer que c'est encore un peu loin présentement. Ouais. Je suis plus sur un plan de développement de moi-même en tant que golfeur. Une fois sorti de là, mais ça va être premièrement, c'est une grosse question d'argent pour n'importe quel pro là, qui vient de commencer. Là, je peux en penser à quelques-uns, mettons Étienne Brault, Valérie Tanguay. C'est tous des gens qui seraient en mesure de vous dire à quel point ça coûte de l'argent jouer au golf une saison complète sur les peu importe le circuit. Là. Ouais. Fait que, moi, dans mon processus, on n'est pas encore rendu là. Évidemment, c'est l'objectif final. Mais quand on sort de là, souvent, tout dépendamment de l'argent, on se donne une fenêtre d'un nombre certain d'années pour essayer. Puis après ça, on fait un plan de match là, conséquemment. Fait que ton plan de match en ce moment, c'est vraiment le tour, mais est-ce que, parce que tous les bonnes athlètes, je pense qu'ils sont déterminés, ils se font un genre de planning, voici les étapes où je m'en vais. Est-ce que tu en fais un parallèle, justement, si tu dis, ben au cas où, ou est-ce que tu mets tout de côté, puis tu dis, je m'en vais là, puis rendu là, ou si je ne me rends pas là, je vais prendre une autre direction, ou est-ce que tu... Est-ce que c'est le golf no matter what, mettons? Est-ce que c'est le golf no matter what, ou tu amènes un genre de plan de match parallèle au cas où? Non, bien,
c'est sûr qu'il y a une option B là, avec l'université. Là, présentement, j'étudie pour avoir un bac en comptabilité. OK. Puis éventuellement, mais que je finisse mon université, c'est sûr que je vais avoir ça comme plan B. Mais comme c'est là, je te dirais, j'ai un plan pas mal à toutes les années, là, entre Noël puis jour de l'an. Avec mon père, on fait comme mes cédules de compétition, on commence, puis je dirais, mes pratiques sont peut-être pas déjà cédulées, on le fait quand je reviens en mai, mais on a une bonne idée de quoi toute mon année va ressembler là, jusqu'à octobre quasiment. Oh, wow. Je suis curieux, on en a parlé tantôt, ton père, Stéphane, a gagné la Coupe Stanley avec le Canadien de Montréal. C'est un compétiteur incroyable avec une force mentale exceptionnelle. D'ailleurs, je le salue et je l'aime beaucoup, ton père. Est-ce que de grandir avec un papa qui est un athlète professionnel, ça te donne un avantage sur... Tu sais, les athlètes, il y a un minding spécial. Être un athlète, il faut que ça fonctionne différemment ici. Qu'est-ce que ton père t'a apporté dans ce qu'il a vécu au hockey que tu peux transposer dans ta carrière de golfeur? Ben écoute, une chose qui est sûre, c'est que je suis rendu à 21 ans, mais mettons dans mes dernières années, là, je dirais même quasiment jusqu'à 18-19, ses opinions souvent déviaient des miennes. Fait que ça causait plus de chicane qu'autre chose, mais je vais t'avouer que maintenant, c'est plus facile de comprendre dans la façon qu'il essaie de forger mon attitude, mon caractère pour le futur, même si c'est pas relié au golf, ça va être bon pour moi dans la vie, puis certaines affaires comme ça. Puis oui, c'est certainement un avantage d'avoir l'expérience de quelqu'un qui a joué au plus haut niveau, qui a accompli ce que tu peux faire au plus haut niveau. C'est certainement un atout, puis souvent mon père, il me cadre. Fait qu'en termes de quand on est en situation de pression ou peu importe, c'est quelqu'un sur qui tu peux te fier quand tu as joué un match de la Coupe Stanley. Je pense que tu as une bonne idée c'est quoi de la pression ultime. Fait que c'est quelqu'un qui est capable de me calmer. Ouais. Je connais pas vraiment quelqu'un qui connaît mieux ma personnalité que lui. Fait que c'est bon de l'avoir de mon côté. J'ai une question. Je sais, la première fois que son père, Stéphane, a bu de l'alcool dans sa vie, c'est dans la Coupe Stanley. La première fois que Stéphane Lebeau a bu de l'alcool. Toi, est-ce que c'est déjà fait ou t'attends de l'avoir dans Cup Rider? Non, moi, c'est déjà fait. Mon père, c'était la première fois, c'était quand il a la Coupe Stanley. Puis il me semble que ça avait été forcé là, par Vincent D'Anfous puis Mike King. Ouais. Non, au Texas, je suis pas mal sûr que les plats sont accompagnés d'un shot de tequila. Avant de te laisser aller, on a un bol à questions chez Golf Nation. C'est la dernière question. C'est les questions qui sont arrivées du public ou de nous autres par rapport avec la saison de golf. Attention. Très bon. Quelle destination de golf tu choisirais pour un voyage de golf avec un budget illimité? Oh! Tu vas où jouer au golf dans le monde? Oh boy. Ça peut être un terrain privé? N'importe où. Tu as un budget illimité, tu peux acheter le terrain. Ben écoute, à cause de la difficulté d'accessibilité, je vais dire Pine Valley. Pine Valley, c'est où ça? C'est où, ouais? C'est en Pennsylvanie. C'est un terrain qui a été ranké numéro 1 au monde assez souvent. Puis là, il y a encore un bon ranking, je pense, mais c'est toute une track de golf, mais tu peux littéralement pas aller jouer là. OK. C'est une super track. Ton voyage de golf, c'est genre 5 rondes au Pine Valley ou est-ce que tu te promènes autour? Honnêtement, dans cette région-là, il y a quand même des beaux terrains. Là. Il me semble que c'est pas si loin de Oakmont, c'est pas si loin de Pittsburgh Field Country Club. J'ai fait une recherche rapide, j'en ai trouvé un en Ontario. D'après moi, c'est pas lui. Non. Je vais le trouver. Hey Jeff, merci d'être passé sur le show ce matin. C'est vraiment intéressant. On va te suivre. Puis espérons le retour à la vie normale à la compétition. Puis on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup à vous. C'est super apprécié.
Hey, merci beaucoup. Ouais. Jeffrey Lebeau en direct de El Paso, Texas. On ne ferait pas les phrases en espagnol avec lui parce que je suis pas mal sûr qu'il est meilleur que toi. Ah, peut-être, probablement. Ouais, je te le dis. Il était à El Paso. Fait que... Probablement, mais tu sais, c'est fou la vie sur la NCAA. Hein, t'es pas chez vous, t'es loin, tu t'entraînes. C'est les États-Unis, mais c'est quand même un autre pays. Puis la réalité n'est pas aussi, rose qu'on pense que c'est. C'est pas parce que tu es sur la NCAA que c'est facile, que c'est simple. Mais on a parlé même sur les mini-tours, même sur le Mackenzie Tour, même sur le Corn Ferry Tour. C'est difficile. Tant qu'ils n'ont pas fait le breakthrough, puis même une fois arrivé sur le tour, il faut que tu gardes tes cartes. Tu ne peux pas te fier à que tu as gagné une fois que tu es sur le PGA Tour, puis c'est tout. Jonathan Lambert, qui est au Saguenay, dit « La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Bon exemple pour la relève. Bonne continuation, Jeffrey. » Écoute, les Lebeaux, c'est une famille exceptionnelle. C'est une famille de sport. Moi, Stéphane a été chroniqueur longtemps dans mon émission de radio à Sherbrooke. C'est un monsieur qui est tellement sympathique, qui est méticuleux, qui est gentil fois 1000. Jeff, c'est la même chose. Je l'ai croisé dans les dernières semaines avant qu'il parte à Sherbrooke, justement, dans un simulateur. Ouais. C'est des gentlemen, toute la gang. C'est vraiment, vraiment le fun de pouvoir les voir. Ah, Ben Trottier vient de nous partager. Je pense qu'ils n'ont même pas de site web, Pine Valley. Là, tout le monde est en train d'aller googler Pine Valley pour voir c'est quoi. Il y a des photos qui ont été prises sur le Golf Digest. Il y a Ben Trottier qui nous envoie ça. Merci, Ben, d'avoir partagé ça. On va se faire un bol à question. On va quitter là-dessus. Mais oui, pourquoi pas. Mais les gens ont aimé les phrases en espagnol la semaine passée. Hein. Écoute, j'ai ri quand je faisais le petit clip. J'ai ri, là, j'étais tout seul dans mon sol en train de faire le editing, puis je riais tout seul. J'ai essayé de mieux que je pouvais. Insolito. Insolito. OK. Ah, Max, ton objectif pour 2021, à part apprendre l'espagnol? Mon objectif pour 2021, en fait, OK, j'allais dire, mon souhait, c'est de pouvoir voyager pour jouer ailleurs qu'au Québec. Mais mon objectif, ça, c'est un souhait. OK. Mon objectif pour 2021, c'est d'être meilleur dans ma prise de décision sur le terrain parce que je suis très, très... Je confirme. Je me rends, puis je sais que ça passe, puis je suis très, très gamer sur le terrain, puis j'aurais avantage à apprendre à, OK, peut-être faire un lay-up et aller avec un chip parce que je chip quand même pas pire, mais je veux absolument... Ouais. Ça s'appelle course management. Oui, il faut que je travaille sur le course management. Oui, oui. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que je l'échappe parce que mon rêve est de jouer le par. Je l'ai frôlé plusieurs fois. Puis tout ça, ça s'effondre tout là, dans les 17-18 généralement. Là. Au trou numéro 17-18, là, je regarde ma carte, ah! Puis là, j'en pose ça de dans le bois. Mais ça serait ça. Ouais. Attention. J'essaie de. Je regarde mes photos. Attends une minute, là. J'aime tellement cette question-là. Ah oui? Ouais. Marc, quel coup te fâche le plus quand tu le rates? Toi, Nico. Peu importe lequel, si j'ai raté. Écoute, c'est souvent ma deuxième shot dans l'allée. Écoute, quand tu fais une drive, là, je vous donne l'exemple concret parce que ça s'est produit plusieurs reprises cette année, mais la shot qui m'a le plus écœuré cette année, on était sur les Braves, j'étais overdrivé d'à peu près 15 ou 20 verges. Puis tu l'as frappé solide, c'était ma meilleure drive à vie. Ouais. Facilement 2,85. Souviens-toi ça. Oui, facilement 2,85. J'étais solide là. Quand j'ai fini, on a vu ma balle, j'ai fait comme c'est moi ça? Non, ça se peut pas. Je suis à 70 verges du vert. Plein centre de la. Je te le dis, là, en plein centre, c'est parfait. Les conditions extraordinaires. Puis là, je sors mon wedge, puis j'ai check ça, m'a collé la pin. Collé la pin, birdie. Drette par-dessus, passé dans le foin en arrière. J'étais en crise parce que c'est pas la première fois, mais cette fois-là, meilleur drive à la vie. J'out-drive Max Lalonde à 70 verges, puis j'ai frappé la tête. Ça, là... Écoute, je ne pensais pas que Marc était capable de s'insulter à ce point-là sur un terrain de golf. Moi, je m'insulte, mais d'une façon différente. Je ne me dis pas des affaires, mais je m'insulte. Puis souvent, je me dis, j'aurais resté chez nous,
à prendre une petite bière sur la terrasse et ma journée aurait été meilleure. Jusqu'à temps que j'arrive au 18, là, je fais le peur sur le 18, c'est beau, la vie est belle, je veux revenir, mais c'est ça le golf. On va en poser une aux gens qui nous écoutent. Ouais, vous allez pouvoir répondre sur Facebook. Après ça, entre-temps, moi, je cherche une photo de Max parce que Max, Golf Course Management, je vais vous montrer ça. Il faut, Max, il faut apprécier les bons moments et les mauvais moments sur le terrain de golf. Parce que celui-là, attends une minute, écoute, c'est tôt dans la saison, celui-là. C'était tôt dans la saison. Oui. Oh là là. Trouve une question là, pour le monde entre-temps. Je veux la choisir comme il faut. Choisis-la comme il faut. OK, c'est bon. OK. Vous nous écoutez, je vous invite à répondre sur Facebook. On va lire vos réponses en nombre. Après ça, on va vous en poser une dernière. Ouais. Où est-ce que vous avez joué votre première ronde de golf? Votre nom, vous venez d'où? Et où est-ce que vous avez joué votre première ronde de golf? Votre premier 18 trous complet, c'était où? J'aime cette question-là. C'est où, toi? République dominicaine. Ben, j'ai grandi là. Costambar Golf Club. C'était un 9 trous à Costambar, à Puerto Plata. J'habitais sur le terrain. Notre cour arrière donnait sur le terrain de golf. Puis je sortais en fin de journée, puis j'ai commencé à frapper des balles. C'est là où j'ai appris à jouer au golf. C'est un terrain, il existe aujourd'hui encore. Il n'est pas en bonne condition, mais écoute, avoir de l'argent illimité, là, je la jette puis je le refais. Puis je te le jure, là, j'adore l'endroit. C'est entouré de maisons dans une communauté fermée sur le bord de la mer. J'ai eu la meilleure enfance au monde, mais c'était à Costambar. Puis restez là, check bien ça. Tu veux la montrer, là? Il faut que je la montre. Et checkez bien ça, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut zoomer? Attends une minute. Peux-tu? Il ne veut pas, Max. Le focus, malheureusement. Il ne veut pas. Attends, je vais le partager, inquiétez-vous pas, je vais le partager. Airdrop-moi là, je vais le montrer. Je vais airdropper ça à Max parce que, écoute, Max, quand il parle de golf course management, puis de prendre la bonne décision, t'es pas. Ouvre ton airdrop. Je peux pas monter dessus le. Malheureusement. OK, inquiétez-vous pas. Envoie-moi là sur Messenger. Oui, attends une minute. Parce que Max, c'est quand. L'affaire de dire. C'est vraiment. L'affaire avec Max, c'est prends la balle, drop, prends ton coup, puis that's it. Non. Max, il dit, écoute, il n'y a aucun problème, moi je suis capable. Ça passe. Y a-t-il des réponses entre-temps? Oui, il y a des réponses entre-temps, je vais vous lire ça juste ici. Premier terrain où vous avez joué, Élie Gagnon, qu'on salue. Élie a joué au Royal Laurentien, sa première game quand même, qui est toute une track de golf. Frédéric Joly, qui nous écoute, a joué sa première au Thetford Mines Golf and Curling Club. C'est vraiment un super beau terrain. Golf des Moulins à Terrebonne, Max Beau, le petit par-trois avec mon père qui m'a initié quand j'avais 14 ans. Marc-Claude Pombert, il dit ma première game, j'ai joué à base de rock. Kevin Darchaine, club de golf Vallée de la Lièvre à Mont-Laurier, dans le top de mes terrains au Québec. Écoute, je ne savais même pas. Non. John-Michel McManus au club de golf Godefroy à Bécancour et sont membres depuis. La première game a été là-bas et sont membres depuis. Hey, très cool. Très cool. Mais c'est parce qu'on a 350 terrains au Québec. Hein? C'est une vidéo en plus. Oui, c'est une vidéo en plus. J'adore ça. Puis avant de partager, assure-toi de cliquer sur Optimize for Video. Vous allez aimer voir ça. Max, il n'a jamais partagé ça. Puis je ne l'ai pas fait moi-même quand on a joué ensemble parce que je ne voulais pas l'offenser. Puis Max. Je ne voulais pas l'offenser. Oh, regarde. Es-tu capable de le partager? Oui, je pense que oui. Checkez bien ça, mon Max Lalonde. Hey, il y a des hauts et des bas. Hein? Comme tout dans la vie. OK. Fait que ça, vous voyez, on est sur le parcours des seniors. On est. Max vient juste de frapper sa drive en dessous du petit sapin. C'est sa deuxième shot. Puis vous le voyez, il est à 4 pattes. Oui, avec un bâton dans les mains parce qu'il pense qu'il va pouvoir se rendre au green. Ça va pas. Il swing encore. Ça va pas. Attends. Hey! Je l'ai sorti. Il l'a sorti. Ça a juste pris 2 swings. Ah oui, ça a pris 2 swings. Regarde, ça a tellement été compliqué, cette ronde-là. Et on va finir avec une dernière question chaque. On va vous laisser là-dessus. On va vous laisser aller vaquer samedi. J'adore. J'en ris encore. C'était n'importe quoi. Oh, ça n'a rien à voir avec le golf, mais ça se peut que ça l'ait avec le golf. C'était quoi ton travail le plus cool en grandissant?
Bon, ben, c'est Cardboy ici. Ben oui. Moi, j'ai été Cardboy ici au Versant, puis j'ai pu jouer gratis. Tu joues gratis quand puis là, quand ta journée est finie, tu embarques sur le terrain. Fait que j'ai appris à jouer ici, puis c'est le fun parce que j'ai pu côtoyer vraiment des jeunes de l'univers du golf bien rapidement. Fait que non, c'était vraiment, vraiment très, très cool. Là, arrêtez de rire pour vrai là, sur Facebook, là, du vidéo que Marc a partagé. Elias Dirier qui dit Golf New Glasgow, première partie où j'ai joué. Très cool. Ouais, Sylvain Gagné. Longchamp en 1978, ma première année. OK. Très cool. OK, Marc, dernière question. Dernière Après ça, question. c'est terminé pour Golf Nation pour ce matin. Ça fait 1 heure déjà qu'on est là à vous entretenir. Oh non. Qu'est-ce que tu te dis pour t'insulter quand tu rates un coup? Il y a un mot qui est interdit, là, on le sait. Il y a un mot qu'on peut plus dire. Oui, non, celle-là, je ne le dis jamais. Non. Écoute, c'est parce que j'en dis tellement. Marc se pose des questions. Marc, what the fuck was that? Ouais, ça, c'est même pas une insulte, mais je me pose la question. Et puis, ça vient du profond. Là. Quand je le dis, la première fois que je l'ai dit, Max m'a fait comme hey, ça, là, c'est émotif ton affaire. Oui. So, je vais dire, c'est soit what the fuck was that ou ça va être mangeur de. Ouais, mangeur de. Ouais, ça, je le dis, puis je le dis en bon québécois, là, tu sais. Ouais, vraiment. Puis des fois, je m'insulte en espagnol. Oui, c'est vrai aussi. Moi, je comprends pas. Quand je rate mon coup, cognon! Tu sais, c'est un mot que tu peux utiliser dans toutes les façons, mais je m'insulte dans les 3 langues. Oui, c'est un trilingue pour les insultes. Je vais chercher ça à l'intérieur de moi. Hey, merci d'avoir été là tout le monde aujourd'hui. L'Association régionale de golf Québec qui nous souhaite bon golf 2021. Frédéric Joly, merci d'avoir été là. Isabelle Rodriguez, merci. Sylvain Gagné, merci. Plein de monde, Kevin Lachaine, Max Bro, on a parlé tantôt. Avez-vous aimé notre invité spécial? Oui! Bernie Sanders. Bernie Sanders. Mais merci tout le monde d'avoir été là. Ça a été un plaisir de faire ça avec vous autres. On a du fun avec ça. Merci d'aller liker, en fait, d'aller suivre le podcast sur Spotify, sur YouTube, sur la chaîne de l'Expo Golf, sur la page de Max Lalonde. Écoute, il y a plein d'affaires qu'on partage là. Puis en audio, mais vous pouvez nous écouter dire des conneries pendant. Ben, tu sais, j'ai dit hier. On s'organise pour ne pas dire des conneries, puis là, on vient live, puis on dit des conneries, fait que c'est bon. Puis il y a plein de belles affaires qui s'en viennent qu'on aura la chance de vous partager dans les prochains jours. On est en train de se bâtir une belle communauté, puis on a bien du fun à faire ça avec vous autres. Fait que merci, bon samedi, amusez-vous, fait fret dehors pas mal, fait que un bon café chaud, un bon déjeuner. Allez écouter l'affaire de Tiger Woods. Oui, totalement, vous allez adorer ça. Gratis ce jour sur Crave, ça vous cancellez ça. C'est aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!